For me, Magis is, in a way, a typical Italian company. It's a good-sized company, good size in the way there's a potential on the kind of industrial scale, but at the same time it's still very much a family, and not only the family Perazza, but also the family of collaborators, the engineers. When I met Magis in the late 90s, Magis seemed to be about plastic, and Perazza, in a way, he found that key by giving me the magic word aluminium die casting, and that set the Chair 1 project off. And when we started to work on the chair, we just liked the idea of discovering this new technology, new to us, of die casting aluminium, which for me was the image of the hot and liquid aluminium shooting into a mold and creating a chair. And the chair means a certain geometry of a seat, but also a structure. And in a way, Chair 1 is trying to put the two things together, creating a structure that is also the geometry of the seat. And it was at this time, working on the chair, which was for me, for my office, the beginning of using three-dimensional software, creating the three-dimensional geometry on the computer, but simplifying it in such a way that we could build a physical model very quickly. And it's this detail that explains the geometry of the chair. I think in the process we were unconscious of the fact that the kind of the rough geometry of breaking up a very complex curve into flat planes would become the language of the chair. My idea of Chair 1 was always that it's a chair for outdoor, more than for indoor. And if you think of outdoor, you think of architecture, buildings, the street, cars, also trees and nature, sort of things on a larger scale than the interior kind of references. On a larger scale, but also on a rougher, harder scale. So in the end, we ended up calling it Chair 1 because the file name on the computer for the project was Magis 1, and then became Chair 1 as the first project we did for Magis, the first chair we did for Magis. And it works, people use it, I use it, and that's the best proof of the kind of a good name for something. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. It's a difficult question. Commande passée au début des années 90 par l'éditeur italien Magis. À l'époque, Constantin Grich, qui n'a que 25 ans, n'est pas encore connu, mais sa collaboration avec Jasper Morrison le rend crédible aux yeux de Eugenio Perazza, le patron de Magis qu'il crée en 1976. La volonté de Magis est de proposer du mobilier pour l'outdoor, un marché qui alors débute sa croissance. Et pour cette raison, il est demandé à Constantin Grich de designer une chaise en fonte d'aluminium moulée sous pression en une seule pièce. Plus de 10 années et 16 prototypes seront nécessaires au design pour finaliser ce projet numéro 1 qui, une fois enfin achevé, donnera son nom à la chaise. De par sa forme géométrique, conçue sur un logiciel 3D, la chaise de Constantin Grich renvoie à l'architecture. De fait, elle trouve parfaitement sa place sur des terrasses extérieures en ville, mais également dans des espaces urbains ou des bureaux. Proposée dans différents couleurs pour l'assise et les pieds, la chaise connaît également deux autres versions qui voient son piétement prendre soit la forme d'un plot en béton, soit la forme d'un pied à 4 branches, avec en option la rotation de l'assise sur son axe central. Un revêtement en tissu ou en cuir est également possible pour garnir l'assise et le dossier, afin d'offrir davantage de confort lors d'usage sur des temps longs. Le designer va encore plus loin en dessinant un tabouret de bar et des bancs que l'on peut retrouver dans des salles d'attente ou dans des espaces publics tels que des gares. Vendu à partir de 250 €, le succès de la One et de ses déclinaisons récompense le travail et la ténacité du design et de son éditeur. Le prochain épisode nous ramène en France. Derrière un fauteuil culte, il y a en général deux cerveaux, celui du designer et celui de l'éditeur. L'éditeur, c'est Eugenio Perazza, de Magis. En 2001, il demande au designer Constantin Grich, qui n'est pas encore très connu, une chaise d'extérieur. Mais il lui demande une chaise en aluminium moulé sous pression,
ce qui en général est une matière qui sert plutôt à faire des piétements. Le designer nous dit qu'il a conçu la Chair One avec un mélange d'intuition et de détermination. Son studio de Munich, sur fond de lancinante musique rock, il met au point des modèles métalliques sur lesquels il applique du papier mâché. Le plus difficile, alors qu'ils étaient très excités par ce projet, c'était d'attendre que le papier sèche. Il faisait en même temps des allers-retours vers son ordinateur, sur lequel, à cette époque pré-3D, il modélisait le futur patron de la chaise Chair One. Après cette première étape, Konstantin Gorčič met au point un prototype d'acier de 2 mm d'épaisseur. C'est ce modèle qui convainc Eugenio Perazza de lancer la production en série. Avec son dossier en coque, ce prototype moulé d'une seule pièce figure la rencontre d'une toile d'araignée et d'un ballon de football. Quand elle sort en 2004, la Chair One surprend parce que Magis est surtout connue pour son mobilier en plastique. En même temps, elle connaît un succès aussi commercial que médiatique. Les grands architectes la choisissent pour les cafétérias de musée, et à force de la voir, les gens finissent par la mettre chez eux. Gorčič et Perazza développent rapidement des variantes, dont cette version, avec un socle en béton. Un tabouret et une table ont suivi, et Konstantin Gorčič a été couronné 3 fois designer de l'année dans 3 capitales européennes différentes. Après le succès de la Chair One, Eugenio Perazza lança à Konstantin Gorčič. À partir de maintenant, Konstantin, tu ne peux pas faire moins bien. Avec son air de pays touché, Konstantin Gorčič a brillamment relevé le défi jusqu'aujourd'hui.